Je viens du Cameroun, précisément de Yaoundé, la capitale. Je me retrouve en Ouganda, c'est une longue histoire, parce que j'ai vraiment souffert. Je me suis mariée un peu jeune, mais j'ai dû attendre 41 ans. Ce n'est pas que je ne suis pas allée à l'hôpital. On me dit, va prendre les produits traditionnels. J'ai pris ci, j'ai pris ça. Je suis restée tranquille, découragée. Je savais bien qu'on faisait la FIV à Yaoundé, mais j'étais découragée. Je n'avais plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'on m'a opéré en 96 pour enlever les fibromes. Dans l'espoir que je conçoive, et 3 mois après, j'ai conçu. J'ai eu un bébé garçon qui a mis dans mon ventre 9 semaines. Après, je vais à l'hôpital, il ne bouge pas. On dit l'enfant est mort. Je dis comment l'enfant est mort dans mon ventre? Quand j'ai été opérée, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. On dit grossesse arrêtée, l'enfant est mort. J'ai pleuré et j'étais découragée. Je suis allée à la maison restaurant, on me dit insémination à Douala. Des FIV in Douala. Je ne suis pas allée parce que j'avais le problème dans le ménage. Quand tu n'accouches pas, tu as des problèmes. Toi-même, tu te ressens bizarre. Ton mari n'est pas à l'aise. Ta famille n'est pas à l'aise. Ta belle famille, ma belle famille est adorable. Et ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté comme je suis. Je me suis repliée sur moi-même. J'aurais pu faire la FIV longtemps avant. Je ne manquais pas l'argent, mais j'étais découragée comme j'ai perdu l'enfant. Alors, après un certain nombre d'années, les amis sont venus me dire que mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Va à Douala, tu as les moyens, ton mari est médecin. Va à Douala, tu essaies de faire la FIV. Beaucoup de femmes ont essayé et elles ont réussi. Bon, je n'étais plus motivée. Pourquoi? Parce que les fibromes ont repoussé. J'ai dit, ben, si les fibromes sont encore là, ça suppose qu'on va m'opérer. Je suis restée tranquille jusqu'à un certain moment où, tiens, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il suffit de construire les maisons? J'ai construit les maisons pour qui? On a fait ceci, on a fait cela. J'ai dit à mon époux que essayons la FIV. Mon époux même, il m'a aimé. Il m'a beaucoup aimé dans le passé. La pression des amis, n'est-ce pas? La pression de sa famille. Les amis, bon, il a résisté. J'ai fait aussi des erreurs parce que la dépression a fait en sorte que je m'endette. Je prends de l'argent, je ne sais même pas ce que je fais avec l'argent. Et on a eu de sérieux ennuis. Ça s'est résolu. Alors je lui ai dit, essayons la FIV. Nous sommes allés à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ok. J'allais tenter de faire la FIV à l'hôpital gynéco. On a ouvert mon dossier, mais entre-temps, on a limité la FIV à 55 ans. J'avais déjà 56, plus. On a dit non, tu ne peux plus faire. J'ai pleuré. Je suis allée voir un gynécologue, docteur Fokwa. Docteur Fokwa a dit, il y a possibilité d'aller en Afrique du Sud, Ouganda, Nigeria, Zambie, ainsi de suite. J'ai vu à internet une maman de 70 ans qui a eu des jumeaux. Je dis, mais si la maman de 70 ans a eu des jumeaux en Ouganda, je choisis Ouganda. Il me dit, pourquoi tu as choisi Ouganda? Tu peux aller en Afrique du Sud. C'est bien en Afrique du Sud, donc j'ai choisi Ouganda. Voilà pourquoi je suis en Ouganda. Alors, quand j'ai dit à mon époux qu'il faut qu'on aille en Ouganda, le problème d'argent, on nous a averti qu'il faut de l'argent. Il a déposé de l'argent, il a fait ce qu'il a pu. Après, il était un peu fatigué. Mais au début, il s'est engagé. Donc voilà pourquoi je suis ici en Ouganda. L'accueil est vraiment... Et Dr Sali, c'est un père. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a déjà fait comme bien. Il y a eu des interrogations. J'ai toujours dit aux gens que supporter, parce que les gens, chaque personne a son caractère. Et Dr Sali m'a accepté comme son enfant. Ça, c'est un.
Il est très généreux. C'est un chrétien pratiquant. Il croit en Dieu et il soulage, il sauve des personnes. Donc je suis à l'aise en Ouganda. Je ne cesse de prier pour le personnel, pour le docteur, sa famille, tout. Je suis vraiment à l'aise en Ouganda. J'ai passé des moments difficiles. C'est pas facile de rester hors de son pays pendant de longs mois dans une chambre d'hôtel où tu ne sais pas parler la langue, la culture, ainsi de suite. Mais j'ai reçu l'accueil très chaleureux ici à l'hôpital. Si bien que lorsqu'on me voit, tout le monde connaît mon nom, Monique. La chaleur est là et je prie toute femme qui connaît les mêmes difficultés de venir à Ouganda. Sali International Hospital ou Woman Hospital. On commence à Woman Hospital et lorsqu'on a pris sa grossesse, on va à Sali International pour les consultations prénatales. Les appareils, regardez vous-même le cadre, les appareils sont luxueux, tout est beau, mais il faut honnêtement partir avec suffisamment d'argent parce que l'équipement est moderne, on dirait qu'on est en Europe. Mais ce qui m'a marqué ici, ils sont très accueillants. Si vous regardez à ma situation, je serais parti depuis. Non, Dr Sali c'est un père. C'est un chrétien qui pratique la parole de Dieu. Il faut dire la vérité, qui se présente. Sans Dr Sali, je ne serais pas en train de parler maintenant. Dr Sali, Sam Sali, je peux citer le nom de tous les membres de sa famille parce que lorsque Sam Sali me voit, il se baisse, il me respecte en tant que mère, en tant que grand-mère. Il faut tenir compte de ça. Mes soeurs, mes frères, vous qui traversez la même situation, je ne fais pas la publicité, je parle de la réalité. Ouganda. Je suis arrivée en Ouganda en décembre, le Seigneur m'a béni en janvier. Alors qu'au Cameroun, on m'a dit, oh, tu es vieille. En Ouganda, on n'est pas vieux. En Ouganda, si tu as ton utérus, tu as les moyens et tu pries ton Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Si Dieu est avec toi, je n'ai pas fait un mois avant de concevoir, c'est un miracle. Quand je vais rentrer avec l'enfant au Cameroun, ce sera l'étonnement des médecins qui m'ont dit que ton utérus a le cancer de l'endomètre qui commence. Ton utérus a les cellules précancéreuses au col de l'utérus. Tu as le cancer au sein. En Ouganda, on n'a pas vu ça. Dr Sali, c'est un expert. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Mes soeurs, si vous avez les fibromes, pas de problème. Dr Sali a fait les études. Je me suis renseignée sur lui. Il a fait les études en Afrique du Sud. Il a été avec les Indiens. Dr Sali était encore où là? En Europe. Il connaît. Il maîtrise la science. Non seulement il maîtrise la science, mais il a le cœur. Il travaille comme un père. C'est tout ce que je veux dire. Vraiment, venez et témoignez de vos propres yeux. Je ne fais pas de publicité. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne chance. Do you believe in miracles? Follow us for stories that make families complete. We are in Kampala in Bukoto at Women's Hospital International and Fertility Center. We are in Dar es Salaam at Dar IVF and Fertility Clinic. We are also in Lusaka at Lusaka IVF and Fertility Clinic.